Alors, peut-être que tu te lèves en étant déjà fatigué. Peut-être que tout te paraît inutile. Aller au travail n'a plus beaucoup de sens. Ton couple n'a plus beaucoup de sens. Voir tes amis n'a plus beaucoup d'intérêt. T'es fatigué tout le temps, t'as plus envie de rien. Peut-être même qu'aujourd'hui, tu souris, comme par exemple dans cette vidéo, je souris, alors que derrière, ça cache autre chose. Quand on te pose la question le matin, à ton travail, comment vas-tu? Tu dis ça va très bien, ça c'est le masque, la façade, mais derrière ça se cache autre chose. On va parler de dépression aujourd'hui, on va la comprendre, on va comprendre quels sont les terreaux fertiles à une dépression, on va voir tes spécificités là-dedans et surtout voir comment s'en sortir le plus facilement possible. Il y a beaucoup de préjugés autour de la dépression. Beaucoup de gens pensent que c'est une faiblesse. Si tu es déprimé, si tu ne sors pas de ton lit, c'est que tu es quelqu'un de faible. D'autres pensent que c'est juste une tristesse prolongée, ce n'est pas ça non plus. D'autres pensent que c'est un manque de volonté ou de motivation, ce n'est toujours pas ça. La dépression, c'est un signal de ton corps. C'est ton corps qui te dit « toc toc, là ça va pas, j'en ai marre de faire semblant. Là ça va pas, je souffre de trop. Là ça va pas, j'ai perdu le sens de ma vie. » Et ton corps t'indique qu'il faut changer quelque chose dans ta vie. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de très perturbant. C'est que ton cerveau entre dans un mode de protection et fait que tu ne ressens plus rien et surtout, tu ne ressens plus les émotions positives. Ce qui te procurait de la joie précédemment ne t'en procure plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a différentes visions de la dépression selon le spécialiste que tu vas voir, si c'est un psychiatre de telle école, ou si c'est un psychologue qui a fait telle autre école, ou si c'est un thérapeute. J'ai une vision qui est plutôt moderne parce qu'elle est dite intégrative. En gros, la dépression n'est pas seulement une maladie, mais on va bien comprendre tous les éléments qui l'ont créée de manière à pouvoir remettre un équilibre au quotidien. Tu te sens mal, t'es déprimé, bonne nouvelle, t'es pas tout seul. Selon une étude d'Harvard de 2022, un adulte sur 5 sera dans un épisode dépressif au cours de sa vie. Et souvent, c'est ce qu'il précise dans cette étude, suite à une phase de suradaptation. Tu te suradaptes à quelque chose dans ton travail, dans ton couple, dans tes amitiés, dans ta vie, et finalement ton corps laisse tomber et dit stop. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz sur la dépression qui est juste en dessous. Alors, quand on parle de dépression, on n'est pas tous égaux. Il y a ce qui s'appelle un terreau. C'est là où tu grandis, là où tu vis au quotidien, ton environnement. Il y a 3 types de terreaux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis après ça, il y a les déclencheurs. Le premier type de terreau, j'ai pris le plus général pour démarrer. Mais je pense qu'il faut en parler parce que si tu as allumé ta télévision dernièrement, tu as dû en entendre parler. On vit dans une société qui amplifie les risques de dépression. On parle d'un terreau sociétal. Tu as peut-être vu à la télévision. Attention à la santé mentale de vos proches. Si vous observez des choses qui vous dérangent, contactez un médecin, prévenez-le, faites de la prévention, agissez. Oui, on vit dans une société qui est hyper connectée, mais on est de plus en plus connecté numériquement et malheureusement de moins en moins connecté humainement. Et alors parfois les études vont toutes dans le même sens. C'est le cas dans ce domaine-là. L'être humain a besoin d'être connecté à d'autres humains de manière saine. Il montre aussi qu'il y a une forme de pression à aller bien. Par exemple, quand tu ouvres ton Instagram, si jamais tu manques d'argent, tu verras des gens qui ont plein d'argent. Si jamais tu manques d'amour, tu verras des gens qui ont plein d'amour. Les gens sur les réseaux sociaux vivent ta vie de rêve, quelle qu'elle soit. Et la société nous met forcément en comparaison avec les autres. À noter qu'il y a 3 termes qui se ressemblent mais qui diffèrent. On parlera parfois de tristesse, ce qui est normal. Par exemple, on peut parfois dans l'année être triste. Il y a ce qui s'appelle un épisode dépressif qui dure entre 2 semaines et quelques mois. Par exemple, tu sors d'une rupture amoureuse, tu as été viré à ton travail, il est normal de ne pas être heureux. C'est-à-dire que tu es humain, on passe tous par des épisodes dépressifs. Et puis il y a ce qui s'appelle la dépression, qui dure de quelques mois jusqu'à quelques années. Donc en fonction de la durée et de l'intensité, on ne sera pas classifié de la même manière. On était très vague au début sur la partie de la société qui amplifie ça, cette espèce de terreau qui t'entoure et qui mène pas forcément à être très heureux. Il y a aussi après ça un terreau biologique, quelque chose qui t'est propre à toi et surtout à ton cerveau. Certains cerveaux ont des prédispositions à être dépressifs, surtout lorsqu'il y a un souci de régulation de dopamine, de sérotonine ou encore de cortisol. Alors par exemple, qui sont ceux qui ont un bon terreau à être dépressifs? Les hauts potentiels HPE et HPI, vous êtes tous dedans. L'hyperactivité mentale, on ressent tout, on comprend tout, on ne peut pas non plus tout changer dans notre environnement. Et ce sentiment de décalage, de tout comprendre, de tout ressentir, fait qu'on a 2,5 fois plus de chances d'entrer en dépression. C'est pas rien, c'est gigantesque.
Malheureusement, les hypersensibles, pour ceux qui regardent ma chaîne, 70% des gens très sensibles vivent au moins un épisode dépressif dans leur vie. Sans aucune surprise, parce qu'il y a ce qui s'appelle de la comorbidité, du recoupement entre tous ces profils, chez tous ceux qui sont dopamine dépendants, comme les TDA, les TDAH, les créatifs, les impulsifs, c'est exactement pareil, multiplié par 4 en risque de dépression quand tu es TDAH. Fais tes calculs, si tu es hypersensible au potentiel et TDAH, t'exploses des scores, c'est qu'en fait, c'est même anormal que tu le sois pas. Dis pas ça à ton thérapeute, c'est juste une vision pour que tu comprennes la chose. On dit souvent que chez les gens intelligents, il y a plus de dépression que chez les gens bêtes. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il s'avère que ce qui rend dépressif, ce n'est pas le fait d'être simplement intelligent, c'est le fait, encore une fois, d'avoir une forme d'hyper-conscience ou de lucidité sur le monde qui nous entoure. Ce qui pourrait se résumer par une phrase, peut-être que tu t'en connaîtras là-dedans, plus tu comprends le monde, plus tu ressens toutes les incohérences qui t'entourent. Troisième type de terreau, c'est le terreau psychologique. Tu as peut-être accumulé des micro-blessures. Tu es avec un chef qui te rabaisse tout le temps. Tu as un copain, tu as une copine, tu as un mari, tu as une femme qui passe son temps à t'humilier. Tu es déçu par ton couple, déçu par tes enfants, déçu par ton travail, déçu par ta maison, déçu par ta voiture. Ou encore, en psychologie, tu n'as pas un attachement qui est dit équilibré. T'es anxieux ou évitant, ça augmente encore les risques de dépression. Ou alors, tu vas être isolé parce que tu ne seras pas entouré de gens qui te fournissent des relations authentiques. Le manque de relations humaines augmente le nombre de dépressions, ce qui rejoint le tout premier point qu'on a vu tout à l'heure. Tu peux aussi être seul à deux. C'est-à-dire que dans l'absolu, tu te dis, j'ai un mari, j'ai une femme, tout se passe bien, sauf qu'en fait, vous êtes plus des colocataires qu'un vrai couple, tu rentres le soir, t'es tout seul, en plus, parfois le fait d'avoir un mari un peu possessif ou une femme qui t'isole fait que tu vois plus grand monde à côté, et du coup, t'es encore plus seul à deux que si t'étais célibataire. Il peut aussi y avoir en psychologie un biais de culpabilité. Si je vais mal, alors c'est le signe que je ne vaux pas grand-chose. Tu peux aussi avoir, comme on en a parlé au tout début, des comparaisons toxiques. Soit avec les gens sur les réseaux sociaux, soit même avec tes voisins, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes collègues de bureau. Certains partent aussi en dépression parce qu'ils n'arrivent plus à garder le contrôle. Et je pense que dans tout ce que je viens de te dire, il y a sûrement un point ou deux dans lequel tu te reconnais, à savoir que dans la nature humaine, on a tous ces points-là déjà à la base, mais il y a peut-être un endroit où tu l'as plus que d'autres. Moi, je me reconnais dans pas mal de points. Ce terreau, cette cheminée qui a plein de bois secs, qui a accumulé ce bois sec, voire même de l'essence dessus. Il ne manque qu'une étincelle pour que tout ceci explose, et on va parler du déclencheur. Le déclencheur, c'est souvent la tension ou la différence entre ce que tu désires sur Terre et la réalité. On parle d'un sentiment de non-alignement. Je te donne plusieurs exemples. Tu te maries à une femme dans ta jeunesse. Au début, vous êtes exactement pareil. Toi, tu évolues, tu deviens différent, tu poursuis ta carrière, tu t'ouvres à la psychologie, au dev perso, à la thérapie, tu changes. Et ton partenaire reste exactement pareil tout le long. Tout d'un coup, il y a un écart gigantesque. Et plus les années passent, plus vos chemins qui étaient identiques au début deviennent différents. À un moment donné, il n'y a même plus de pont entre les deux. Tu vis quelque chose, tu vis une situation, ton quotidien n'est plus du tout celui qui te convient. Et tu finis soit en dépression, soit par divorcer de manière à pouvoir retrouver le bonheur après. Même si le divorce apporte aussi son lot de soucis et peut aussi créer une dépression qui est passagère. Mais c'est pour le mieux, on imagine après. Admettons que tu sois dans un travail. Tu as bossé toute ta vie pour avoir cette promotion. Cette promotion, elle te revient de droit. C'est toi le plus ancien, c'est toi qui as tout fait pour ça. Tu devrais avoir ce poste. Mais ton chef qui ne t'aime pas, dans une espèce de petite guerre interne, fait exprès de nommer quelqu'un d'autre, juste pour t'embêter. Tout d'un coup, écart de vie. Je devrais être là, je suis juste ici. Ce sentiment de non-alignement peut être amplifié par le fait que réussir cette chose en particulier était importante pour toi, soit dans tes fondements, soit même socialement. Mon mariage faisait partie de mon identité. Le fait de l'échouer totalement vient renforcer encore ce delta entre là où j'aimerais être et là où je suis aujourd'hui. Là où finalement pour quelqu'un d'autre, peut-être que pour ton voisin, échouer son mariage, c'était pas si important que ça. Échouer à obtenir ce poste, pour moi ce poste était le signal que j'avais quelqu'un qui allait réussir dans la vie, qui était chef et qui était enfin important. Je ne le suis pas. Si tu es calé en dépression, je vais te faire un quiz que tu devrais savoir. Le psychiatre Aaron Beck, qui est le fondateur de la thérapie cognitive, a dit que la dépression reposait sur 3 piliers mentaux, qui sont vision négative de soi,
Vision négative du monde et vision négative de l'avenir. On a vu qu'il y avait 3 types de terreau qui étaient favorables à ça. Terreau sociétal, terreau psychologique et le terreau biologique. On a vu qu'il y avait une allumette, une étincelle qui pouvait faire tout exploser, qui était généralement la différence entre là où on est aujourd'hui et là où on s'estimerait être. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et c'est là qu'on se trompe souvent. On pense que la dépression est là pour nous détruire, ou que ça ne changera plus jamais, ou qu'on n'en sortira pas. C'est pour ça qu'on a des idées noires en général. On n'a plus aucune foi en soi ni en l'avenir, ni dans ce qui nous entoure, et on se dit « c'est foutu, je serai comme ça toute ma vie ». Et si tu comprends ça, tu as tout compris à la dépression. La dépression est là pour t'indiquer quelque chose. Elle n'est pas là pour te détruire, la dépression est là pour te prévenir. Attention, quelque chose ne va pas dans ta vie, il faut le changer maintenant. Prenons un cas tout simple. Tu n'étais pas heureux dans ton travail, tu n'as pas eu ta promotion. Il faut donc changer quelque chose. La dépression te prévient que ça ne va pas. Il faut donc soit reconsidérer et se dire « cette promotion n'était pas si bien que ça, je suis très heureux là où je suis aujourd'hui » et il est peut-être temps de devenir prof de plongée dans les Caraïbes. Tant que tu n'as pas compris que la dépression était un message, la dépression continuera de venir toquer et de dire « j'existe, je suis là, ouvre les yeux, change quelque chose dans ta vie ». Alors je te propose un exercice. Si jamais aujourd'hui tu es en épisode dépressif ou en dépression, dis-moi, quelle est la chose que tu as supportée trop longtemps ? Réfléchis bien à cette question. Tu peux mettre la réponse en commentaire en dessous ou venir en parler à l'un des psys de mon équipe. C'est aussi juste sous cette vidéo, simplement le noter sur une feuille. À quel moment tu t'es oublié ? Est-ce que tu as cherché à être aimé dernièrement ? Aimé dans ton couple, parmi tes amis, dans ton travail ? Ou est-ce que tu as cherché à être vrai ? Est-ce qu'il y a un conflit ? Est-ce qu'il existe un conflit entre le moi social, c'est-à-dire moi qui sors dans la société, qui va parler aux gens, qui met un masque, et le moi réel, c'est-à-dire ce que je veux vraiment, qui je suis réellement. Je te propose d'écrire sur un post-it « Je ne cherche plus à revenir comme avant ». C'est tout le concept de la dépression. Ne cherche plus à redevenir comme avant. Cherche juste à comprendre ce qu'il faut changer et à être différent aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve très prochainement. Je vous rappelle qu'il y a un quiz sur la dépression qui est juste sous cette vidéo. Salut à tous, bye.